Good evening, ladies and gentlemen. You are welcome to Translation and Interpretation. I'm Toro David, in charge of Translation and Interpretation. Today is the following of our exercises that we have started in the last video. So the sentence was what? Was this. The concerned parents were contacted, and the parent concerned were contacted. So we have two adjectives here, one placed before the now and the other after the now. So what is their meaning in French when we want to translate it or interpret it in the target language? So the parents concerned were contacted. Ça, c'est les parents concernés étaient contactés. Bon, les parents concernés ici, c'est les parents qui étaient inquiets. Les parents inquiets, je veux dire, étaient concernés. Donc ici, the parent concerned, ça veut dire les parents inquiets, qui étaient inquiets. Maintenant, the concerned parents were contacted. Ça, c'est les parents concernés étaient contactés. Les parents concernés étaient contactés. C'est-à-dire ceux qui sont intéressés ou ceux qui ont manifesté un certain intérêt par rapport à une chose, à un truc. Donc ça, c'est les parents concernés. Maintenant, l'autre, c'est les parents inquiets. Donc c'est ça la différence entre les deux adjectifs, selon qu'ils soient placés avant ou après le nom. Donc pour un deuxième exemple, nous avons they are trying to find people responsible, and they are trying to find the responsible people. So, people responsible, ici, ça a le sens de coupable. They are trying to find people responsible. So, ils sont en train de chercher les coupables ou les gens qui sont coupables. Maintenant, they are trying to find responsible people, ça a le sens des gens responsables, des gens raisonnables, des gens qui assument une certaine responsabilité, bon, quel que soit le niveau d'échelle sociale. Donc, dans ce sens, c'est raisonnable, responsable ou responsable. Dans l'autre, c'est coupable. L'un, c'est coupable et l'autre, c'est responsable, c'est-à-dire raisonnable. Maintenant, nous avons un autre exemple aussi concernant involve. So, the commission was investigating the activities of the companies involved. Donc, la commission était en train de faire des investigations sur les activités des entreprises impliquées. Donc, bon, partout où on dit les entreprises impliquées, donc c'est du suspect, il y a des doutes, donc ils sont concernés à faire, c'est-à-dire que de la part de l'autorité ou de la commission d'enquête, de faire des investigations sur telle ou telle entreprise, compte tenu de certaines suspicions. Donc, on dit des entreprises impliquées. Vous voyez, ceux qui sont suspects ou ceux qui sont responsables ou coupables. Mais c'est le résultat de l'enquête qui va nous prouver ça. Donc, pour le moment, on dit pour les entreprises impliquées. Maintenant, le deuxième exemple. This was one of the most involved cases he has ever tried. This was one of the most involved cases he has ever tried. Donc, ici, c'était l'un des plus complexes cas qu'il n'avait jamais, l'un des plus complexes cas qu'il n'avait jamais jugé. Donc ici, involved cases, donc ça veut dire complexe. Ici, le sens de involved, ça ne veut pas dire impliqué, mais plutôt complexe. Donc, tandis que pour la première phrase, the companies involved, tu vois, ça c'est les compagnies impliquées ou les entreprises impliquées. Donc, c'est la différence entre le sens de ces adjectifs selon qu'ils soient placés avant ou après en anglais. Donc, ce qui va nous donner différents sens. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Aujourd'hui, c'était la traduction de certaines phrases pour vous
guider, pour vous permettre à mieux comprendre la leçon qu'on a beaucoup expliqué sur les adjectifs. Je crois qu'il y a jusqu'à 4 ou 5 vidéos concernant les adjectifs. Tu vois, mais le but de la vidéo, c'est, je vais vous rappeler encore, c'est juste savoir comment les traduire dans la langue d'arrivée ou bien les interpréter dans la langue d'arrivée. Ce n'est pas de les voir grammaticalement dans tous les détails de la grammaire anglaise, mais j'ai seulement expliqué un peu qu'est-ce que c'est que l'adjectif, quand ça devient attribut ou épithète, pour que vous vous retrouviez dans la traduction correcte de la langue de départ à la langue d'arrivée. Donc je vous remercie, mesdames et messieurs. Je vous prie de vous abonner, de partager, de liker pour agrandir l'audience. Il y aura encore d'autres vidéos sur le prochain chapitre. Je crois bien, je suis sûr que ça serait plus intéressant. Donc, thank you, ladies and gentlemen. I would like to tell you that I'm really grateful to your attention, to your interest, and to your support. You see, thanks to you that I'm really motivated, I'm committed to what I'm doing here, and I hope that one day we shall reap the fruit of our labors. So, ladies and gentlemen, don't think that I'm doing this video for myself or for my own interest. No, I'm thinking also about those people who are in need for English grammar, for English translation, vice versa, and also French. So ladies and gentlemen, once again, thank you very much. So kindly subscribe, like, comment it, and share it to many people to broaden our scope of audience. So thank you, ladies and gentlemen. Next time.